Cette année, l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge a choisi comme destination de son invitation en paix orthodoxe l'île de Madagascar. En partenariat avec l'association Vunzi France, le 22 février dernier, un après-midi malgache a été organisé dans les locaux de la paroisse catholique Saint-François d'Assise afin de récolter le fonds pour aider les actions de cette association ainsi que pour financer les études du prêtre malgache, le père Joachim, étudiant de la 3e année de licence à l'Institut Saint-Serge. Philippe Mathiodakis, président de l'association, nous a expliqué les raisons de sa création. On a créé cette association il y a à peu près 6 mois. Parce qu'évidemment, ce qui nous intéressait, c'était Madagascar et les Malgaches. En fait, pourquoi je me suis intéressé à Madagascar, ça remonte il y a une dizaine d'années, où j'ai rencontré des Malgaches par rapport à un projet sur le sida, qui est une maladie extrêmement importante à Madagascar et sur toute l'Afrique. Et en travaillant avec des Malgaches, et plus particulièrement avec Luc Razaka, qui est présent aujourd'hui, j'ai apprécié leur organisation, leur sérieux, et effectivement j'ai eu envie de continuer de travailler, d'être en contact avec lui. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'effectivement, donc au départ, c'était d'abord pour vendre des produits malgaches, et ensuite on a agrandi notre périmètre d'intervention. Ce qui s'est passé aussi, c'est effectivement, dans la vie, il y a des rencontres. Donc, par l'intermédiaire du père Jeffco Panef, j'ai pu rencontrer le père Joachim à la paroisse de Chaville. Et en discutant avec le père Joachim, j'ai constaté qu'il y avait une convergence entre ce qu'on souhaitait faire avec Luc et les autres malgaches et ce qu'on pouvait faire avec le père Joachim. Et donc, il nous a semblé important de pouvoir impliquer le père Joachim dans notre projet de création de notre association. Notre objectif, c'est par rapport à la formation des jeunes, à l'éducation des jeunes. Donc avec un focus sur tout ce qui est problématique d'environnement. L'après-midi a commencé par un déjeuner fraternel pendant lequel les visiteurs ont pu déguster des spécialités malgaches tout en écoutant la musique traditionnelle de l'île Rouge. Ensuite, les orthodoxes de Paris, des amis de l'Institut Saint-Serge et des habitants du quartier ont assisté à la lecture des poèmes malgaches et aux 2 conférences données par le père Joachim. La première conférence portait sur l'écologie à Madagascar et la deuxième sur l'orthodoxie à Madagascar et son rôle social. Tout d'abord, si on parle de l'Église orthodoxe à Madagascar, juridictionnellement parlant, ça fait partie du patriarcat d'Alexandrie, d'Afrique et de Madagascar. Donc, à ce point-là, nous avons un évêque qui s'occupe actuellement de toute l'île de Madagascar et aussi les îles environs, ça veut dire l'île Maurice, la Réunion et les îles Comores. Et nous comptons actuellement à peu près 40 prêtres orthodoxes malgaches qui collaborent avec notre évêque pour notre diocèse. Et aussi, nous avons 2 moniales actuellement. L'une est toujours en formation en Crète. L'une commence actuellement des sensibilisations envers les jeunes filles qui voudraient devenir moniales plus tard, à leur avenir. Et au niveau des paroisses qui sont créées actuellement, c'est à peu près, nous avons 175 paroisses qui sont réparties dans toute l'île de Madagascar, y compris ce que je vais évoquer tout à l'heure, c'est l'île de Maurice et l'île de la Réunion. Et nous avons chaque année à peu près des centaines de baptisés dans toute l'île. Et aussi, dans le cadre social, parlant, nous essayons de construire un peu plus d'écoles actuellement dans les régions qui sont loin de l'administration ou bien loin des lycées ou des universités. C'est des écoles primaires qui peuvent accueillir pas mal des enfants
Et aussi, le but, c'est toujours le même avec les autres, nous voulons augmenter le taux de scolarisation à Madagascar parce que beaucoup de familles qui ne peuvent plus payer les études pour les enfants. Et c'est pour cela que nous forcions de construire plus d'écoles actuellement. Une vente d'artisanat ethnique ainsi qu'une tombola ont été organisées. Enfin, la célèbre chanteuse Valenciana a animé la soirée dansante qui a clôturé ce voyage à Madagascar.